15 secondes d'introduction. Oups. Désolé pour le Bose à 300 €. Je viens de découvrir un truc. Je suis Tim. Quentin Tim Ananieu. Logement aux 3 rue du Belvédère. 97 417 02 62 69 14 04. J'ai posé une vidéo sur un compte que j'y vais plus parce que il faut dire j'accepte et j'accepte plus le règlement de YouTube. Et elle a fait 10 000 vues. Moi je suis un mec qui est tranquille dans son coin et qui fait 5 vues par vidéo. Et là j'ai posté une vidéo, il y a 10 000 personnes qui l'ont vue. Incroyable. Bon, c'est pas moi, hein, c'est Tonton Soral que tout le monde regarde en fait. Mais la politique de ma chaîne, c'est chaque commentaire une vidéo. Voilà, je vais relire tous les commentaires et faire une seule vidéo. Je suis toute chose, c'est la première fois que ça m'arrive, autant de commentaires. En plus, je vais peut-être en choquer plein. Oh, on va rire. Orageuse de rempart. Til, t'as un sacré crâne, toi. Avec un point d'exclamation. En effet, j'ai un sacré crâne. Oh, c'est mignon, elle a mis l'accent sur les i. Pierre David. Non, pas tant que cela. En fait, si tu suis son raisonnement assez juste et profond, il a une certaine logique, on va dire. Mais bon, il a peut-être pas pigé que Soral cherche à nous expliquer l'intérêt pour nous, Français. En fait, nous sommes pas Français. De sauver notre nation, ce n'est pas notre nation, c'est leur nation. Sans quoi notre peuple justement est un peuple local et non national. Comme les autres, sombrera dans le mondialisme sauvage et nous ne serons plus que des esclaves soumis à 1% qui dirige le monde. Et en effet, c'est plus simple pour ces 1% de diriger un ensemble de corps constitués français, ce qui efface les corps constitués profonds de l'histoire humaine. Et en plus, le français, il obéit au code républicain, à la morale laïque, tout ça, ou à la morale de France monarchiste. Dans tous les cas, il est contrôlable avec une entité pour les frontières françaises. C'est déjà un outil au service de l'Empire, alors que si demain on redonne le pouvoir aux tribus du monde entier, plus personne sera capable de faire une bombe atomique et on sera tous là à vivre en mode cool dans la campagne, dans la forêt, ou à sortir les coupes quand il y aura des gars qui viendront nous casser les couilles, quoi. Donc bon, je crois que c'est plus sain d'imaginer des conflits locaux peu létaux plutôt que d'imaginer un peuple de plusieurs millions de personnes qui, pour leur stabilité, font des millions de morts silencieuses par la famine et compagnie, quoi. Et faudrait avoir à nouveau des couilles. Eh ben dis donc, 2 commentaires, 4 minutes, ça va être rigolo. Conversano et son petit club, un juif qui essaye de s'infiltrer pour disséquer les groupes nationalistes. Il ne sera jamais inquiété par le système du sioniste avec son club de tête à claque. Marc Leclerc. Ouais, j'ai pas tout bien compris ce que tu as voulu dire. Joël X a lancé un lien. Ouais, sûrement ça. Stan Mayo sur Macron, premier volet, 1h30. Fatima Ara. Oui. Allez, on va respecter tout. Marc Leclerc, qu'est-ce que t'as voulu dire?
Conversano et son petit club, c'est vrai qu'il a un petit club de blancs autour de lui. Un juif qui essaie de s'infiltrer pour disséquer les groupes nationalistes. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a un moyen légitime de défendre le sol et le territoire et de disséquer par la même occasion les groupes nationalistes qui sont corrompus par leur nation et leurs notions. Il ne sera jamais inquiété par le système du sioniste avec son club de tête à claque. Ouais, c'est vrai qu'il roule pour ce système de merde. Bien vu, Marc Leclerc. Mais les nationalistes, c'est de la merde. À vrai dire, si on doit, par rapport aux sensibilités locales, je suis à droite des nationalistes. Je suis pour retrouver les cantons, la puissance aux Bretons, aux Corses, aux Tahitiens, aux Marquisiens, à toutes les spécificités culturelles qui baignent, que le monde porte. En fait, pour la faire brève, je suis pour rendre le pouvoir aux traditions transmises oralement et brûler l'ensemble des écrits de la planète, sans exception. Lévi est désespérante, la pauvre. Elle dégage une rage intérieure, même au travers d'un écran. Vite, haha, de Harry Pitt. Bien l'extrait sur la violence et les coups. Je n'y suis pour rien, c'est l'œuvre de l'équipe de Soral. Conversano, une vraie petite suceuse, juste bon à lécher mes boules. Blanc-bec, bien caché dans l'ombre. En attendant, Conversano, esquilé, un trou du cul, ce que tu veux. Nous sommes des milliers, voire des millions à le connaître. Il s'est exposé publiquement. Il a fait preuve de plus de courage que vous, Mister Blanc-bec, caché dans l'ombre. Aubergnat El Khelifi. Une belle brochette de cracheur à la gueule. Maintenant, moi qui a été accusé de cracheur de femme en Auvergne, injustement, je suis ravi de vous cracher à la gueule, bande de racistes homologués, ou plutôt je vous pisse à la gueule, honte à vous, monde de blancs. Eh ben, dis donc. Ouais, ouais. Ce qui est drôle, c'est que les Arabes, moi j'imagine que El Khalifi t'es un Arabe, eh ben j'aimerais que tu me parles de ta culture avant le Coran. Parce que il y a deux possibilités. Soit tu te souviens de tes traditions orales de ton sol natal, etc. Soit alors tu es un ancien esclave qui se dit musulman, qui est devenu un nouvel esclave français avec un autre type de logiciel d'esclavage qui nous a fait à nous, peuple ancien de la terre européenne, oublier nos rites et traditions et nos noms ancestraux. Et donc, ça veut dire que la France serait dans ton esprit le deuxième logiciel d'esclavage qui se succède et qui efface ta mémoire ancienne, quoi. Donc si tes foi et limites sont basées sur des écrits, le Coran sûrement vu ton nom de merde, dans ce cas, tu es dans le faux et tu seras dans le faux toute la vie que tu décideras à croire dans les écrits. Dis ça. Sache une chose, c'est que je brûle le Coran. D'ailleurs, je vais brûler une page pour toi. Le destin de Omar Khayyam. Alors on prend une sainte page. Ensuite on sort une sainte allumette. Et là ça c'est Omar Khayyam qui découvre la joie de l'agitation,
l'agitation moléculaire qui produit feu et dégagement d'énergie. Et ce qui est bien avec une page qui brûle, Al-Ghazali, là, c'est que plus personne ne pourra en son nom faire quoi que ce soit, car elle aura disparu de la conscience collective, et que les gens agiront en fonction de leur esprit, de leur cœur, de leur conscience propre au présent. Un pouvoir intemporel est là pour nous contrôler dans le temps. Et je ne me soumets uniquement à l'esprit valeureux du présent, en refusant à tout individu qui aura existé dans le temps de me dicter une règle de conduite, surtout s'il est mort depuis des milliers d'années. L'importance entre la tradition, l'enseignement de notre cercle familial qui peut remonter à plusieurs années pour certains endroits, avec peut-être des langues, des patois locales communs et propres à chaque région du monde, me paraît plus sain. Cette transmission orale où seul le bon apparaît, le beau, comparé à ces écrits en tout genre. J'aurais pu prendre la Bible, j'aurais pu prendre n'importe quel livre scientifique de merde. Tous les livres sont là pour canaliser l'esprit dans une voie dictée par une grande main invisible qui maltraite les pays. En fait, les pays sont la courroie de transmission de ce pouvoir. Ce qui est maltraité, ce sont les tribus que recouvrent ces pays. Mr. John, JP28, regarde-toi le nombril avant d'accuser les autres de racisme, connard. Nous sommes les mots que nous nommons, cher ami. De toute façon, même les racismes, nous devons accepter tous les défauts humains, c'est une connerie. Il y a tellement de défauts plus importants, plus graves que le racisme. En ce moment, ils font disparaître nos enfants. Converse à nos petites merdes de sionistes. Ouais, c'est vrai. De Beled Boubacar. Génial ces deux merdes et très intelligentes. Bravo à vous les gars et surtout merci. De Rick Hammer Dragner. Je t'en prie, j'ai pas compris. Le barbu fait vraiment marchand de tapis. Il a pu l'arnaque à il pue l'arnaque à 100 mètres. Eric qui fait un peu juif commerçant. Oh putain. Il a mis un pavé. Ouais, The Woodlocks. Ça c'était Jean-Charles Ferré. The Woodlocks. J'aime les pâtes qu'il mange le mec. Ouais, les courage. Nina Déby. L'agent du Mossad, Soral, vient de sortir aujourd'hui. Soral répond comme à chaque fois il y a un attentat. Dernièrement, il a sorti le 13 octobre une vidéo et le lendemain, un attentat avec des centaines de morts à Mogadiscio. C'est la même chose à chaque fois et ça ne rate jamais. On risque d'avoir un attentat dans les prochains jours. Vous faites chier d'écrire des longs commentaires. Soral a inactualisé le 4 novembre. De plus, la loi antiterroriste prend effet le 1er novembre. Cette loi, ce sont les perquisitions nocturnes et les rafles maghrébins innocents qui vont être réalisés pour permettre tout ça. Il faut que le gouvernement fasse de nouveaux attentats pour donner un prétexte à ces nouvelles perquisitions, d'autant plus que le préfet de police de Bouches-du-Rhône, mis par Macron récemment, Olivier Pierre de Mazière, était le coordinateur de la police corse. Bon, il faut savoir aussi que les rafles de maghrébins que tu dis, c'est généralement là où on trouve les flingues et les 9 mm et les semi-automatiques et les automatiques.
différents joujoux à poudre capables de provoquer mort et sang. Et en plus, se dit en passant, ces rafles n'ont pas visé uniquement des Maghrébins, mais nombreux des paysans qui vivent reclus de cette république se sont vus perquisitionnés outrageusement. Bon, c'est... Là, il faut savoir que tu peux déjà, si tu dis maghrébin, il faut que tu me parles de tes racines. Et si ta racine c'est ton livre, alors tu n'es juste un pion que dans l'échiquier écrit du monde réel. Et tu es passé d'un contrôle musulman coranique à un contrôle républicain laïcaire. Dans tous les cas, tu seras soumis car tu as été utilisé du début à la fin par cette vision écrite, comme tout individu qui se considère français, comme tout individu qui se considère comme une des nations du monde et à qui on a fait oublier la tradition ancienne, profonde, commune, unique à chaque lieu. Ce qui veut dire que c'est ce préfet qui va envoyer les flics pour faire des rafles dans son secteur lorsqu'un nouvel attentat aura lieu dans quelques jours ou semaines. Et en plus, les attentats, c'est des attentats orchestrés par la DGSE. De toute façon, dis-toi une chose, c'est que pour un attentat visible, ils ont tué 1000 dans le silence. Sans compter que les morts dus aux attentats sont en réalité des morts commanditées par l'État. L'État profond, dirons-nous. Cocorico la France. La loi antiterroriste, en centre de ce texte controversé, figure le renforcement des pouvoirs de l'autorité administrative. Bon, ça c'est Nina Déby qui m'a écrit un pavé, bordel de merde. J'espère que t'es jolie, Nina. Les pouvoirs de l'autorité administrative, préfet, ministre de l'Intérieur, pour assigner quelqu'un non plus à résidence mais dans un périmètre au minimum égal à la commune. Stéphane Bouillon, ami de Macron, qui était préfet de PACA, a été placé préfet de Rhône et de Rhône-Alpes-Auvergne. On se souvient que quand Macron est allé lui rendre visite à Marseille, il s'en est suivi d'une voiture qui a foncé dans l'abribus et du false flag de la gare Saint-Charles plus récemment. Dieudonné nous dit qu'il y aura une surprise pour Marseille-Grenoble pour bientôt. Donc probablement des faux attentats encore avec photo d'un arabe et un scénario qui sera diffusé en boucle dans les médias. Et toute une histoire à dormir debout qui nous sera servie par les médias en continu ensuite. La masse croit encore que c'est Mera qui a tué tous ces gens. J'avoue que c'est drôle. Les Arabes, ils ont bon dos, moi je trouve. Mais en même temps, vous faites chier aussi, hein. Moi je vous ai écouté, je vous ai parlé, j'ai même et pour faire frère avec vous, j'ai même saigné pour vous à la gabelle, quoi. Il y a 4 de vos jeunes qui sont venus me casser la gueule, j'ai pas rendu les coups, hein. J'ai encaissé comme un homme. Donc j'aurais pu, hein, c'était mou, ça tape mou les gars, hein. Ça fait les costauds avec des gants de boxe, mais le poing fermé, il est pas si solide que ça, hein. Bon. J'en étais où? Ah oui, ils ont bon dos les Arabes, ils croient encore que c'est Mera qui les a tous tués. Non, de rien. Courage, courage. Mais ouais, mais vous êtes manipulé par les écrits aussi. Émancipez-vous des écrits coraniques et derrière, vous émanciperez également des écrits
légale des lois appliquées. En même temps, vous êtes sournois, vous agressez à plusieurs pour ne pas être identifié. Et par contre, quand vous agressez à plusieurs un gars qui vous massacre, vous portez plainte à plusieurs et vous tirez les billets comme ça. Les premiers à relever des plaques, les armes. Donc bon. La plupart, ce sont des films avec de mauvais acteurs. On ne voit jamais les blessés, médecins en action, images vidéosurveillance. Dans les hôpitaux, pas de famille, des morts ou sinon des faux témoins. Eh ben dis donc, remontez Denise. Tu t'appelles comment déjà? Nina DB. Remontez Nina. Des films avec des faux témoins qui viennent raconter leurs mythos, pas crédibles face caméra. Le compte à rebours a commencé pour le prochain attentat, peut-être même 2 ou 3 d'ici janvier. Ces deux préfets ne sont pas changés pour rien, ils sont là pour les rats. Bah, avis à tous ceux qui veulent faire des attentats meurtriers, que ce soit les flics ou des arabes coranisés. Je vous donne une adresse, le 3 rue du Belvédère, 97 La Réunion. Venez armés et éliminez-moi en un coup, ou sachez une chose, c'est que vous aurez une petite opposition gauloise. Mais pas gauloise, et gauloise c'était déjà le nom d'esclave. En attendant, on pourra soit boire le thé et faire un billard, soit se faire du fight club, ou alors vous pouvez venir avec des armes de lâche. Et dans ce cas, vous allez créer un sacré bordel au milieu de l'état-major. On va rigoler. Oh putain. Je viens de brûler et j'ai brûlé régulièrement sur ces différents supports YouTube des pages saintes. Donc vous avez toute la légitimité dogmatique de venir m'égorger face à la Mecque. Au 3 rue du Belvédère, 97 417. Très bonne vidéo. Ouais, moi aussi je trouve que c'est une bonne vidéo. Il a bien joué. Soral, il est bon avec la caméra. Soral président, Hérissène premier ministre et Vincent Renoir ministre de la culture. Et là on pourra peut-être réaliser avec les Russes. Amen. Non, ils sont tous corrompus. De toute façon, la Russie, que ce soit la Russie ou la France, peu importe les nations, c'est la corruption. Et derrière, quand on va se débarrasser de la corruption étatique, on va faire face à la corruption privatisée des Blackwater et compagnie. Bref, Sora le président et Rissen. Oh, Rissen, il est à côté de la plaque, Rissen. C'est un gland. Heureusement, le métissage nous sauvera. C'était Vena NC et Tony Boy. Heureusement, le métissage nous sauvera tous. Ah ah. Ah, c'est une blague déplacée. Le métissage peut nous sauver en effet. Gros connard qui s'exprime uniquement en français qui est une langue d'esclave. Le métissage nous permet de nous rattacher à une ancienne culture autre qui pourrait nous accueillir. Si je me métisse demain avec une tahitienne, que mon fils, je lui apprends uniquement le tahitien et je lui fais oublier le français, alors j'aurais préservé ma mémoire génétique et rattaché avec un dogme philosophique ancien avant l'apparition des écrits. J'aurais sauvé mon âme.
par le métissage. On pourrait rêver retrouver nos races anciennes du territoire européen en retrouvant nos racines basques et celtes et gauloises, différents noms de tribus que j'ai oubliés, les Logures et compagnie. En attendant, je crois pas que nous avons la capacité de remonter intellectuellement dans le langage antique de notre sol européen avant la latinisation du continent entier, quoi. Et la saxonisation par le haut. Donc voilà. Avis aux bien-pensants qui croient que le métissage est un danger. En fait, c'est le dernier salut qui s'offre à notre âme, nous qui ne parlons que des langues uniformisées à l'échelle des continents, quoi. Les Mayas, ils sont balèzes. Les Mayas, ils continuent à parler Maya. Et ouais. Franchement, qu'ils aillent tous se faire enculer, ces bâtards de racistes. Ah là là, tu manques d'ouverture. Je préfère un raciste à un pédocriminel, personnellement. Donc bon, libre à vous de dire que... Parce qu'en plus, quand la solution humaine est de s'établir en tribu localement et de pérenniser dans le temps avec des cultures distinctes. Ce cri provoquera des races et compagnie, quoi. En plus, la définition du racisme a évolué en 20 ans. Elle est passée de la haine exacerbée vis-à-vis d'une autre race ou culture dans les années 90 à la nouvelle définition en 2017. Là, c'est la reconnaissance au sein de l'espèce humaine l'existence de plusieurs races. On est passé de 0,003% de la population à 70% de la population en 20 ans. Super. Racisme. Ouvrez-vous aux racistes, moi je dis. C'était de Boubassir. Alors on va lire SBIB. Beaucoup de bruit, de temps et d'attention pour un bonhomme comparable à une éjection canine. Et c'est bien avec déjection canine, ça nourrit le sein. Je vous trouve acerbe. Soral a eu le mérite de nous servir à l'oral toute une recherche littéraire sur une vie entière. 50 ans de bonhomme à lire. Donc, il nous permet un condensé et c'est un peu comme dans la matrice où on met une aiguille dans le cou. Peu importe ce qu'on apprend, on l'apprend, on l'oublie, on le connaît. Et Soral nous a permis d'avoir tout un tas de raisonnements logiques, intellectuels pour contrer le pouvoir dominant. Même si c'est un connard narcissique, mégalo, raciste et compagnie, il a une honnêteté intellectuelle que nous devons lui reconnaître. De Max la menace. Le mal alpha, lol, putain, ce qu'il faut pas entendre. Et c'est un mal alpha, forcé de le constater que tout mâle qui ne se soumet pas à la force physique d'un autre mâle exprime son côté dominant alpha. Et c'est vrai que toute organisation locale humaine s'organise généralement sous le code des meutes quand nous nous identifions au loup. Le jour où il y aura une personne qui tiendra tête à Soral ou qui se mettront à plusieurs pour l'isoler et le rendre inopérant, alors l'esprit de la meute aura repris le dessus. Enfin, il a toujours le dessus, l'esprit de la meute, même quand il se soumet à un mâle dominant.
Et force est de constater que Soral a une meute de 200 000 individus qui le considèrent comme le mâle alpha. Bon. Le Max la menace qui se cache avec une tête de panda. Ouais, quand je rentre dans les flancs à Soral, je le fais à visage découvert. Moi, je... Sacha Traviata et la voix féminine de Ayoub. Ah, c'est vrai que généralement les costauds, ils ont une voix de fillette. C'est vrai que c'est drôle. Soral gay honteux à aménagement pervers. Ah, ça doit le dégoûter plus qu'autre chose, je crois, Soral. On aime tous les femmes, oui. Nous sommes des hommes. Sacha Traviata. Transgenre. 29 minutes sur transgenre. La classe. Ils font chier avec leur déviation sexuelle. Et oui, c'est la publicité ça. C'est la vie. On n'y peut rien. C'est pour ça qu'il faut abattre la publicité et remettre le modèle familial dans l'esprit. C'est tellement plus simple de vivre avec une femme. Soral gay honteux à aménagement pervers. Drôle. Sacha Traviata, TG, Batpou, de patate, de Batpou très fort. Ah, chacun s'exprime avec passion, je vois. Eh ben dis donc, un jour, 7 heures. Il y a du monde qui commande cette page. Hein. Conversano de Magat Chemkrouk. Conversano, le maghrébin est plus blanc que toi. Le monde est à l'envers. Ce Conversano a le faciès d'un indien ou d'un coatien. Pour vraiment compréhensible, il est plutôt le représentant des indiens. Ah, il ressemble, il a le style Rital, Conversano. Conversano, c'est le juif Rital, quoi. Mais il existe le juif Rital qui allait se cacher en France pendant la guerre. Ça fait rire ce commentaire. Magdate. Carelita sans idée fixe. C'est drôle. Sans idée fixe. Il y en a une qui se cache quelque part, j'ai envie de vous dire. Carlita. Le mâle alpha, lol. Et vous avez... Ce lol est posé de manière délicate. Vous vous permettez uniquement de citer et d'y coller une émotion. Fait que les écrits, c'est plutôt bien joué car vous respectez le schéma. Allez, le LOL transmet une sonorité qui réclame la connaissance d'un concept plus vaste. C'est le début de la transmission orale. À l'écrit. Il y a 2 semaines. Voilà, c'était tous les commentaires où j'avais pas répondu sur cette page. Merci pour cette écoute. C'était Till, la radio Till l'Espiègle. À vous les studios. Prenez soin de vous tous.